Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe un patch sur la Qt. Le mien n'est pas très grand, il fait à peu près 1 mètre par 1,50 m, mais ce serait pareil pour un patch plus grand. Alors je vais commencer par poser mon patch sur le cadre. Voilà, et là on va passer le patch sous le pied de la machine et on va le faire dépasser derrière. De manière traditionnelle, je vais commencer à quilter au centre, même s'il peut y avoir aussi d'autres options. Alors, je vais maintenant prendre les clips qui vont donc servir à maintenir le patch bien tendu sur le cadre. Donc, ils sont faits dans un plastique qui est très résistant, tout en étant assez souple, parce qu'effectivement, ils vont devoir se clipser et se déclipser de nombreuses fois. Donc voilà, il y a vraiment ça. Et si vous regardez bien, donc en fait, ils sont un peu arrondis, cannelés, et puis ils vont ensuite se mettre sur ces barres carrées. Et c'est ça qui va permettre en fait de bien bloquer le tissu, mais aussi de pouvoir tirer un petit peu, vous verrez, ce qui va nous permettre de tendre une fois qu'on aura clipsé le tissu. Alors tout d'abord, vous allez devoir repérer que donc ils ont un côté qui est différent de l'autre. Il y a un côté où il y a ce qu'on appelle une goulotte, voilà, qui est donc cette partie ici en haut. Et cette goulotte, elle va nous servir. Il va falloir toujours mettre la goulotte vers l'intérieur de l'ouvrage, d'accord? Donc parce que vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc, je vais clipser mes pièces. On met donc deux clips sur la barre de devant et 2 clips sur la barre de derrière. Et donc, la goulotte vers l'intérieur. Vous voyez, hop, j'appuie. Voilà, ça se met relativement facilement. Il ne faut pas hésiter à appuyer pour que ce soit bien installé. Et puis maintenant, eh bien, je vais rouler le surplus de tissu qu'il y a devant et derrière. Voilà, donc on le roule. Et on va les maintenir avec les petits élastiques à clips que vous voyez là et que l'on va donc accrocher dans la fameuse goulotte, d'où l'intérêt de la mettre à l'intérieur. Il y a aussi des élastiques, voilà, qui permettent du coup de régler en fonction de la taille de votre rouleau, puisqu'en fonction donc du volume de tissu que vous avez. Donc je fais ça devant et derrière. N'hésitez pas à resserrer grâce aux élastiques pour que ça soit bien maintenu et puis aussi pour que ce soit finalement le plus petit possible, surtout dans cette partie-là qui est au niveau du bras. On veut vraiment que cette partie-là soit la plus petite possible pour ne pas réduire notre espace de quilting. Alors, dernier réglage. Donc ma machine, elle va pouvoir quilter vers ici sur le devant et je vais pouvoir quilter jusque là. Sauf que là, vous voyez, là je vais cogner. Si je vais plus loin, je cogne dans la barre. Et donc ça va forcément poser des problèmes au niveau du quilting. Donc je vais repérer ici l'endroit, donc c'est souvent celui où il y a le petit crochet, l'endroit qui est le plus avancé. Et puis je vais positionner mon pied. Voilà, donc en fait je peux quilter jusque là sans problème. Voilà, donc là je tiens ma machine ici, enfin mon chariot. Et maintenant, ici sur le côté, j'ai cette petite vis et ce petit bloc, ce petit système de blocage. Voilà. Et je vais le pousser et le mettre pour bloquer la roue, pour pas que ma machine puisse reculer plus que ce que j'ai prévu. Voilà. Et donc maintenant, quand je suis ici, quand je recule, eh bien, je suis bloquée, donc je ne vais pas avoir de problème en reculant. Je n'ai pas à réfléchir ou à faire attention à ça. Et voilà, votre patch est monté sur la Qt. Il ne vous reste plus qu'à commencer à quilter et vous le déplacerez en enlevant les clips à chaque fois que vous aurez rempli une zone. À bientôt pour d'autres trucs sur la Qt.